ننبه الجميع على أن فترة المداخلة محدودة بين دقيقة ونصف ودقيقتين كحد أقصى ولا مجاملة فيها. السلام عليكم ورحمة الله. Monsieur le Président, depuis l'indépendance, notre pays a connu 5 réformes de notre système éducatif. Et aujourd'hui, tous les Mauritaniens s'accordent que notre système d'éducation va mal, même très mal. Le malheur de cette éducation vient, comme vous l'avez tout à l'heure dit, une déperdition de l'ordre de 80% au niveau du baccalauréat, une disparité régionale de la carte scolaire et une incohérence de notre programme éducatif. Donc, à cela s'ajoute également le rôle de l'enseignement privé qui, à double tranchant, a contribué également à mettre à genoux notre système éducatif. Monsieur le Président, les États généraux de l'enseignement ont été organisés. Nous avons tant entendu ces assises. Certes, en tant que jeunesse, nous n'avons pas été associés. Mais pour les recommandations, nous n'avons aucune idée. Et j'ose espérer une réponse de votre part. Donc, nous avons également l'espoir et nous continuons à espérer que la renaissance de notre système éducatif puisse être une priorité de la politique de l'État aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président, il est nécessaire de renforcer ce que vous avez déjà entamé par consolider l'accès universel de qualité à l'éducation dans les différents ordres de l'enseignement, doter les établissements d'un personnel formé et mettre et améliorer les systèmes d'enseignement tout en mettant l'accent sur notre culture, notre identité multiculturelle et nos valeurs islamiques et républicaines. Quant à l'enseignement professionnel et l'insertion à l'emploi, peut-être que je n'ai pas beaucoup de reproches. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne peux pas dire rien n'est critiquable, mais je n'ai pas vraiment de reproches là-dessus. Je peux dire que bien. Pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, donc la recherche scientifique est quasiment absente pour l'enseignement supérieur. On se félicite vraiment de la création de différentes institutions de l'enseignement supérieur de haut niveau, surtout l'école des mines que vous l'avez cité tout à l'heure, et l'école polytechnique, l'école militaire polytechnique. Mais la majorité des établissements du supérieur fonctionnent actuellement avec justement 50% de l'effectif des enseignants. Or et j'étais président de l'association des docteurs scientifiques mauritaniens, qui regroupe 70 docteurs scientifiques, qui, dans leur majorité, et je peux vous assurer, Monsieur le Président, que l'accueil qui nous a été réservé dans ces établissements est loin d'être rassurant. La majorité de ces docteurs scientifiques sont des potentiels candidats à la migration. Finalement, je me permets juste une seconde. Finalement, l'enseignement supérieur de la recherche scientifique est un énorme chantier qu'il faut y accorder beaucoup plus d'attention. Et avant de finir, je vous remercie, Monsieur le Président, et je cite ici le grand écrivain Albert Camus quand il dit « La meilleure générosité vers l'avenir est de tout donner au présent ». Merci, Monsieur le Président. L'accueil n'est pas encourageant, vous dites. L'accueil n'a pas été encourageant. N'a pas été très rassurant, justement. C'est-à-dire, pourquoi? Voilà. On n'a pas été d'abord bien accueillis, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Au niveau de quelle école? Bien évidemment, nous avons eu une rencontre avec vous au mois de mars 2011 et on se félicite également à l'époque qu'on a eu un recrutement d'un tiers de l'association des docteurs scientifiques mauritaniens, une vingtaine. Après les recrutements dans l'enseignement supérieur, malgré que tous les établissements n'ont pas d'effectifs enseignants, ils adoptent un système de vacation, ça veut dire que ni titulaire ni contractuel, on peut l'assimiler entre guillemets d'un travail au noir.
Mais un tiers ou 2 tiers de notre association actuellement sont membres de l'enseignement supérieur. Vous avez été mal, vous n'êtes pas rassuré par l'accueil qui vous a été réservé. Dans les établissements. Oui. Pourquoi? Vous n'avez pas été recruté? On n'a pas été recruté. Oui. On ne cherche pas du recrutement, justement. On cherche juste des conditions. Oui. On était à l'étranger, on était ailleurs à l'étranger. On était considérés comme nos collègues à l'étranger. Et quand on vient ici, on a le sentiment qu'on est un petit peu moins. D'accord, Jean-Paul. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons libérer la salle.